Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, c'est parti pour l'atelier régional du Forum des administrations fiscales ouest-africaines. Les échanges vont porter sur le renforcement des capacités de contrôle fiscal. Une cérémonie présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. La vulgarisation du projet de nouvelle constitution, ça se passe à Tounifili dans la préfecture de Bofa. Le directeur général des investissements publics explique les grandes lignes du texte aux citoyens de la localité. À suivre dans un instant. À venir également cette session de formation axée sur l'audit et les systèmes d'information. L'objectif est de renforcer les compétences des acteurs en matière de gouvernance économique. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information que nous ouvrons par une série de décrets, lus ici par Ibrahim Massouri Kamara. Bonsoir Ibrahim Massouri. Bonsoir Oumou, bonsoir à tous. Décret D 2025-0140 PRG CNRD SGG portant convocation du corps électoral pour le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi ordinaire L 2025-012 CNT du 25 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée, vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret D 2025-0046 PRG CNRD SGG du 1er avril 2025 fixant la date du référendum en vue de l'adoption de la Constitution de la République de Guinée. Vu le décret D 2025-0085 PRG CNRD SGG du 14 juin 2025 portant promulgation de la loi ordinaire L 2025-012 CNT du 25 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée. Vu le communiqué numéro 01 du Comité national du rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1er. Le corps électoral guinéen est convoqué le dimanche 21 septembre 2025 pour se prononcer par voie référendaire sur le projet de constitution. Article 2. Les bureaux de vote sont ouverts à 7h et clos à 18h. Article 3. Le vote se fera à bulletin secret, conformément aux dispositions de la loi ordinaire L 2025-012 CNT du 25 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée. Article 3. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Budget, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 4. Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 4 août 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0141 PRG CNRD SGG portant retrait de la concession minière de bauxite accordée à la société Global Alumina par décret D 2005-053 PRG SGG
du 22 novembre 2005 est transféré à la société Guinée Alumina Corporation SA par arrêté A 2006 6361 MMG CAB du 16 novembre 2006. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 2011-006 CNT du 9 septembre 2011 portant code minier de la République de Guinée, tel que modifié par la loi L 2013-053 CNT du 8 avril 2013 portant modification de certaines dispositions du code minier. Vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret D 2014-012 PRG SGG du 17 janvier 2014 portant gestion des autorisations et titres miniers. Vu le décret D 2024-044 PRG CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2025-074 PRG CNRD SGG du 23 mai 2025 portant attribution et organisation du ministère des Mines et de la Géologie. Vu le décret D 2025-101 PRG CNRD SGG du 30 juin 2025 modifiant et complétant la structure du gouvernement. Vu le décret D 2025-0139 PRG CNRD SGG du 29 juillet 2025 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le communiqué numéro 01 du Comité national du rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Vu la mise en demeure numéro 0717 MMG CAB SG CPDM 2025 du 5 mai 2025 pour violation des dispositions de l'article 88 du Code minier. Sur recommandation du ministre des Mines et de la Géologie, après avis favorable de la Commission nationale des mines, décrète. Article 1er. Pour cause de non-respect des dispositions du Code minier, notamment en son article 88 de la Convention de base du 15 octobre 2004, des avenants numéro 1 du 16 mai 2005 et numéro 2 du 24 novembre 2013 est et demeure retiré à compter de la date de signature du présent décret la concession minière accordée à la société Global Alumina par décret D 2005-053 PRG SGG du 22 novembre 2005 est transféré à la société Guinée Alumina Corporation SA par arrêté A 2006-6361 MMG CAB du 16 novembre 2006. Article 2. Cette concession minière, antérieurement enregistrée au registre des titres miniers, ouvert à cet effet au Centre de promotion et de développement minier CPDM sous le numéro A 2005-125 DIGM CPDM MMG n'est plus inscrite au cadastre minier de la République de Guinée. Article 3. Conformément aux dispositions de l'article 89 du Code minier, tous les droits conférés aux titulaires du titre susvisé sont éteints. Le domaine et la substance couverts par la dite concession minière font gratuitement retour à l'État, libre et franc de toute réclamation présente au futur de droits, intérêts et avantages. Article 4.
Conformément à l'article 197 du Code minier, les informations et les documents géologiques et miniers résultant des travaux sur le site, objet du retrait, doivent être restitués à l'État guinéen sans aucune indemnisation. Article 5. Le Centre de promotion et développement minier, la Direction nationale des mines et carrières, la Direction nationale de la géologie, l'Inspection régionale des mines, des carrières et de la géologie de Boké, la Direction préfectorale des mines et de géologie et de l'exploitation artisanale de Boké sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 6. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 4 août 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025 0142 PRG CNRD SGG créant et fixant les statuts de la société Nimba Mining Company SA. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi organique LO 2012-012 CNT du 6 août 2012 portant loi organique relative aux lois de finances, vu la loi L 2000-08 AN du 5 mai 2000 ratifiant le traité relatif à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, vu la loi L 2011-006 CNT du 9 septembre 2011 portant code minier de la République de Guinée tel que modifié par la loi L 2013-053 CNT du 8 avril 2013 portant modification de certaines dispositions du code minier. Vu la loi L 2017-056 AN du 8 décembre 2017 modifiant certaines dispositions de la loi L 2016-075 AN du 30 décembre 2016 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics en République de Guinée. Vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique. Vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret D 2024-044 PRG CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2025-101 PRG CNRD SGG du 30 juin 2025 modifiant et complétant la structure du gouvernement. Vu le décret D 2025-0139 PRG CNRD SGG du 29 juillet 2025 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le décret D 2025-074 PRG CNRD SGG du 23 mai 2025 portant attribution et organisation du ministère des Mines et de la Géologie. Vu le communiqué numéro 01 du Comité national de rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Sur proposition du ministre des Mines et de la Géologie et du ministre de l'Économie et des Finances, décrète. Article 1er. Conformément aux dispositions de la loi L 2017-056 AN du 8 décembre 2017 modifiant certaines dispositions de la loi L 2016-075 AN du 30 décembre 2016 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics en République de Guinée et l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales
et du groupement d'intérêt économique AUD-SCGIE de l'OHADA, il est créé, en vertu du présent décret, une société anonyme avec conseil d'administration dénommée Nimba Mining Company SA, en abrégé NMC. Article 2. La société Nimba Mining Company SA est dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de gestion. Elle est placée sous la tutelle technique du ministère en charge des mines et de la géologie et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. Article 3. L'objet, la composition, le fonctionnement, les conditions d'exercice de la tutelle, ainsi que les ressources de la société Nimba Mining SA, NMC, et leur affectation sont déterminées dans les statuts de la société. Article 4. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 4 août 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0143 PRG CNRD SGG portant octroi d'une concession minière à la société Nimba Mining Company SA, NMC SA. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 2011-006 CNT du 9 septembre 2011 portant code minier de la République de Guinée, tel que modifié par la loi L 2013-053 CNT du 8 avril 2013 portant modification de certaines dispositions du code minier. Vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret D 2014-012 PRG SGG du 17 janvier 2014 portant gestion des autorisations et titres miniers. Vu le décret D 2024-044 PRG CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2025-074 PRG CNRD SGG du 23 mai 2025 portant attribution et organisation du ministère des Mines et de la Géologie. Vu le décret D 2025-101 PRG CNRD SGG du 30 juin 2025 modifiant et complétant la structure du gouvernement. Vu le décret D 2025-0139 PRG CNRD SGG du 29 juillet 2025 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le communiqué numéro 01 du Comité national de rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Vu la demande de concession minière de la société Nimba Mining Company SA, NMC SA, sur proposition du ministre des Mines et de la Géologie, après avis favorable de la Commission nationale des mines décrète. Article 1er. Il est accordé à la société Nimba Mining Company SA, NMC SA, dont le siège social est établi à Kamsar, préfecture de Boké, République de Guinée, une concession minière de bauxite couvrant une superficie de 690,20 km² dans la préfecture de Boké. Article 2. Conformément aux dispositions visées à l'article 39 du Code minier de la République de Guinée, la durée de validité de la présente concession minière est fixée à 25 ans
renouvelables. Article 3. La présente concession minière est inscrite dans le registre des titres miniers ouvert à cet effet à la division information géologique et minière DIGM du Centre de promotion et de développement minier du ministère des Mines et de la Géologie sous le numéro A 2025 DIGM CPDM. Article 4. Conformément au plan 1 sur 200 millièmes des feuilles de Kandiafara, Gawal, Télimélé et Bofa, NC 2822, NC 2823, NC 2817 et NC 2816, le périmètre de la concession minière ainsi accordée est défini par les coordonnées géographiques. Article 5. À compter de la date d'effet du présent titre minier, le titulaire, la société Nimba Mining Company SA, NMC SA, a l'obligation d'exécuter conformément à la réglementation minière en vigueur son programme de travaux et le budget relatif à l'exploitation. Article 6. Le début des travaux ainsi que celui de l'exécution de ce budget doivent intervenir dans un délai maximum d'1 an à compter de la date de signature de la présente concession minière conformément à l'article 34 du Code minier. Le titulaire, la société Nimba Mining Company SA, NMC SA, fera en sorte que les fonds nécessaires à l'exécution normale et ininterrompue des travaux soient toujours disponibles en Guinée et utilisables pour le projet d'exploitation visé. Article 7. Conformément à l'article 194 du Code minier, le titulaire de la présente concession minière est tenu de faire une déclaration au préalable à la Direction nationale des mines 1 mois avant l'ouverture des travaux et 3 mois avant la fermeture des travaux. Article 8. Conformément aux dispositions visées aux articles 81 et 197 du Code minier, pendant la validité du présent titre, le titulaire, la société Nimba Mining Company SA, NMC SA, est soumis aux obligations suivantes. De fournir au CPDM les rapports d'activité technique et financiers trimestriels, les statistiques de production et de vente en 5 exemplaires. De faire part au CPDM de la découverte de toutes autres substances au cours des travaux d'exploitation. Faire suivre les travaux d'exploitation par la Direction nationale des mines. Article 9. Au titre de la présente concession minière, les obligations de son titulaire, la société Nimba Mining Company SA, NMC SA, relatives au respect de la réglementation de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs, à la préservation de l'environnement et à la remise en état des zones affectées par les travaux sont régies conformément aux dispositions visées aux articles 64, 104, 142, 143 et 144 du Code minier et aux articles 20, 60, 69 du Code de l'environnement. Article 10. Conformément aux dispositions de l'article 108 du Code minier, le titulaire du présent permis, la société Nimba Mining Company SA, NMC SA, a l'obligation d'employer à égalité de compétences les Guinéens en priorité. Article 11. Outre les dispositions mentionnées ci-dessus, le titulaire, la société Nimba Mining Company SA, NMC SA, est soumis au paiement des frais d'instruction forfaitaire fixés suivant l'arrêté conjoint AC 2016 6074 MEF MB MMG SGG du 26 septembre 2016 est payable à la Banque centrale de la République de Guinée. D'un droit de timbre fixé suivant l'arrêté conjoint AC 2016 6074
MEF, MB, MMG, SGG du 26 septembre 2016 à $5,000 US par kilomètre carré, soit au total $3 451 000 américains, dont $2 415 700 US au compte devise numéro 001 190 numéro 2011 000 134 du Trésor public ouvert dans les livres de la Banque centrale de la République de Guinée. $1 035 300 US payable en francs guinéens au taux du jour au compte GNF numéro 001 190 2011 000 402 du Fonds d'investissement minier ouvert dans les livres de la Banque centrale de la République de Guinée. D'une redevance superficiaire annuelle fixée suivant l'arrêté conjoint AC 2016 6074 MEF MB MMG SGG du 26 septembre 2016 à $150 US par kilomètre carré par an, soit au total $103 530 US payables en francs guinéens au taux du jour de la Banque centrale de la République de Guinée en faveur des communautés impactées par la concession minière. 5 copies certifiées du reçu de versement de la dite redevance doivent être déposées obligatoirement au CPDM pour enregistrement. Des frais de publication au journal officiel de la République, au compte du service JO, Secrétariat général du gouvernement SGG, à la Banque centrale de la République de Guinée. Article 12. La société Nimba Mining Company SA, NMC SA, doit constituer une provision pour reconstitution des gisements conformément aux dispositions des articles 178 et 178.1 du Code minier. Article 13. Avant l'expiration de la période pour laquelle la présente concession minière est accordée à la société Nimba Mining Company SA, NMC SA, il pourrait y être mis fin et faire l'objet de retrait aux conditions suivantes. Le manquement par le titulaire, la société Nimba Mining Company SA, NMC SA, aux obligations lui incombant en vertu des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ci-dessus. Les autres causes de retrait énoncées à l'article 88 du Code minier. Article 14. Le Centre de promotion et de développement minier, la Direction nationale des mines et carrières, la Direction nationale de la géologie, l'Inspection régionale des mines, des carrières et de la géologie de Boké, la Direction préfectorale des mines et de la géologie et de l'exploitation artisanale de Boké sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 15. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 4 août 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Merci, Ibrahima Souri. On poursuit ce journal à la une de l'actualité ce soir. Conakry accueille ce lundi un important atelier régional du Forum des administrations fiscales ouest-africaines. Pendant 5 jours, les experts du secteur fiscal vont se pencher sur le renforcement des capacités de contrôle fiscal et l'échange d'informations dans le secteur extractif. Ousmane Bangora nous signe ce reportage. La fiscalité extractive au cœur des dialogues régionaux. À Conakry, le Forum des administrations fiscales ouest-africaines, FAFOA, réunit une semaine 16 pays d'Afrique de l'Ouest. L'atelier officiellement lancé en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, met en lumière la volonté des États de mieux encadrer les revenus issus de leurs ressources naturelles. Cet atelier intervient dans un contexte
où nos pays, malgré le potentiel extractif, peinent à mobiliser efficacement les recettes minières. Le secteur extractif, par sa complexité, exige des compétences renforcées en matière de contrôle fiscal et d'échange d'informations. C'est pourquoi ce cadre de dialogue et de partage d'expériences est si précieux pour nous. Depuis l'avènement du général Mamadi Doumbouya au pouvoir, beaucoup de choses ont changé ici en matière d'approche et en matière de fiscalité dans le secteur minier. Notamment le fait que les contrats sont signés de façon transparente et pas n'importe où, mais ici en République de Guinée. De même, nous avons commencé à appliquer dans tous nos nouveaux contrats le pilier 2 de l'OCDE qui fait que au moins 15% des revenus seront imposés ici en République de Guinée et non plus dans des conventions où on ne se retrouve plus. Au-delà des aspects techniques, cette rencontre permet de poser des bases d'une coopération fiscale renforcée entre les États, grâce à l'appui des partenaires comme la Banque mondiale. L'exploitation minière est un pilier fondamental de l'économie de l'Afrique de l'Ouest, générant des revenus essentiels pour nos gouvernements respectifs. 5 de nos pays tirent entre 700 millions et 1 milliard de dollars du secteur minier, 3 entre 300 et 600 millions de dollars, 3 et les autres pour moins de 200 millions. Nous pensons que le FAFOA pourra contribuer en renforçant les capacités des administrations fiscales et douanières en Afrique de l'Ouest, contribuer, comme je le disais, à optimiser la collecte des recettes fiscales et douanières au profit des gouvernements. À terme, les administrations fiscales ouest-africaines espèrent harmoniser leurs pratiques, améliorer l'échange d'informations et optimiser les recettes fiscales dans un secteur extractif en pleine mutation. La Guinée, pays hôte, entend capitaliser sur cette dynamique pour renforcer son propre dispositif fiscal. L'objectif pour l'année 2026, c'est de traquer toutes les recettes potentielles dans le secteur qui ne sont pas encore valorisées ou qui ne sont pas collectées. C'est la transformation que nous voulons engager, d'où l'intérêt de l'atelier que nous organisons ici. La Guinée est connue comme étant un pays minier, bien que nous cherchons beaucoup plus à ce que cela soit diversifié. Nous sommes beaucoup plus un pays agricole qu'un pays minier. Mais pour le moment, il faut qu'on exploite tout le potentiel que nous pouvons tirer du secteur minier pour le développement du secteur agricole. C'est ça l'objectif stratégique. Un signal fort de la Guinée qui entend jouer sa partition dans la lutte contre l'évasion fiscale dans le secteur extractif. Pour les participants, ces 5 jours d'échange sont l'occasion de bâtir ensemble des réponses durables à la hauteur des enjeux économiques de la sous-région. Le Premier ministre a également entamé une série de visites dans plusieurs départements ministériels. Ce lundi, Amadou Ouriba s'est rendu dans 6 ministères récemment réorganisés à la suite du dernier remaniement. Cela s'inscrit dans la dynamique de suivi de coordination de l'action gouvernementale. Le point avec Ousmane Bangoura. C'est une visite de courtoisie, mais surtout de travail que le Premier ministre, chef du gouvernement, a effectué ce lundi à Conakry, accompagné du ministre secrétaire général du gouvernement. Amadou Ouriba s'est successivement rendu dans les ministères en charge de l'énergie, de l'agriculture, du commerce, de la pêche, des infrastructures et du tourisme. Objectif, s'assurer de la prise de fonction effective des ministres récemment nommés, mais aussi leur rappeler les attentes du chef de l'État. À chaque étape, le Premier ministre a insisté sur la rigueur, l'efficacité et l'exemplarité dans la conduite de l'action publique. En d'autres termes, le message que je veux véhiculer, qu'il faut qu'il s'installe de manière confortable le plus rapidement possible et que le travail continue. Et qu'on n'a pas du temps à perdre. Il y a les chantiers sont
extrêmement important et chaque jour qui passe, nous devons faire des pas en avant. C'est la raison pour laquelle le fait de scinder certains ministères, c'est donner plus de tonus à celui qui va occuper le département, d'avoir la possibilité de manière, humaine, réaliste, de prendre en charge la totalité des missions et des rôles qui lui sont dévolus. D'où la nécessité d'aller vite. Nous avons une obligation de redevabilité. Nous nous engageons dans des chantiers pour le processus de retour à l'ordre constitutionnel qui est très important. Mais d'ores et déjà, il faut se préparer pour le cap de l'année 2026 où nous sommes attendus par des exigences, par des besoins exprimés par les populations et par la nécessité de manière absolue d'accélérer la transformation économique et d'asseoir les institutions de la République. Cette tournée du Premier ministre marque un nouveau départ dans la mise en œuvre des priorités présidentielles, dans un contexte de refondation de l'État où chaque membre du gouvernement est désormais comptable de ses résultats. À présent, en direction de la région de Kindia pour la remise des équipements agricoles aux producteurs pour faciliter les travaux champêtres, une assistance fruit d'un partenariat public-privé pour accompagner l'entrepreneuriat agricole des jeunes et lutter contre la pénibilité et la pauvreté en milieu rural. Fodé Camara. Des mini-tracteurs, des machines de repiquage, des drones pulvérisateurs et d'autres petits outillages agricoles. À Kindia, dans la sous-préfecture de Colentin, ces équipements sont mis à la disposition des producteurs. La société Top Guinée a aussi fourni un service après-vente, donc avec une formation de plus de 500 jeunes à l'utilisation de ces équipements. Elle a aussi d'ailleurs permis la maintenance de ces équipements par le passé, va nous aider aussi à les garder et à former des locaux qui pourront les maintenir dans le futur. C'est quelque chose qui va changer le cours de la production locale, la façon de travailler. Et c'est surtout la confirmation que le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, avait raison de consacrer l'agriculture comme premier pilier de développement dans le cadre du programme de développement inclusif Simandou 2040. Cet appui est destiné à la mise en valeur de 150 hectares. Cette initiative est le fruit d'un partenariat public-privé scellé entre le ministère de l'Agriculture et la société Top Guinée. Les kits sont composés d'insecticides, de fongicides, d'herbicides, d'urée, des petits tracteurs. Il y a une quarantaine, nous avons exposé 10 ici, avec tous les équipements qui accompagnent jusqu'à la récolte. À cause de son potentiel agricole, la région de Kindia a été choisie comme zone d'expérimentation. La remise de ces équipements galvanise les producteurs dont les rendements seront bonifiés grâce aux innovations comme les machines de repiquage. Des drones qui peuvent pulvériser, des machines qui peuvent répiquer le riz. Et ça, surtout, il y a une dynamique, c'est l'emploi jeune. Il y a 10 000 jeunes qui vont participer à ce projet. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. C'est une occasion pour moi de remercier mon créateur, de remercier notre chef de l'État, président général Mamadi Doumbouya, de remercier Top Guinée qui a toujours soutenu les agriculteurs. Ce partenariat d'entrepreneuriat agricole conforte le paysanat, un pilier essentiel de l'économie nationale, employant une grande partie de la population active. Et pendant ce temps, des actions de développement pour les districts de Bofa impactés par l'exploitation minière de la société SD Mining. Il s'agit de 37 forages, des pistes rurales et une assistance alimentaire. Les bénéficiaires expriment leur reconnaissance à la société qui améliore substantiellement leur niveau de vie. Aboubakar Junior Camara, reportage. Dans sa responsabilité sociétale, la société minière SD Mining renforce ses relations avec les communautés impactées par son exploitation minière. Des actions de développement sont entreprises comme la réalisation des forages, des routes communautaires, mais aussi la distribution des vivres aux communautés en cette période de vaches maigres. Avant cette société, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas de route. Mais aujourd'hui, on a tout ça grâce à cette société. SD Mining, on les remercie beaucoup. Depuis cela 2 à 3 ans,
la société SD Mining a octroyé des contrats de transport des minerais des districts impactés de Sumbouyadi en passant par Dotere, Khambaya, Ganganta jusqu'à Missira. Avant leur arrêt, ces contrats-là fonctionnaient très très bien. Avec ces contrats-là, nos chefs dans les districts parvenaient à subvenir certains de leurs besoins dans les districts. Pour les impactés, ce geste est un ouf de soulagement et ont formulé des prières et remerciements pour la société SD Mining qui a réalisé plusieurs actions de développement dans leur localité. Depuis l'arrivée de cette société, la société a commencé d'abord par la réalisation de fourrages dans notre localité et en plus de ça, l'octroi des contrats communautaires qui est en train d'aider la communauté à se développer petit à petit. Donc depuis l'arrêt de la société, vraiment l'impact a joué sur ma communauté. Et en plus de ça, la popularité qui était là aujourd'hui, cette popularité ne fait que baisser. Plus de 37 forages et 50 km de pistes rurales sont réalisés pour désenclaver les zones de production agricole dans la localité de Araponga. Préservation de la biodiversité. Les acteurs sont en conclave. C'est pour l'élaboration de plans en vue de trouver des financements. Dans cette démarche, c'est le PNUD qui accompagne la Guinée dans un projet dénommé Biofin qui signifie financement de la biodiversité. Plus de détails dans ce reportage, dans ce compte rendu signé Ousmane Ba et Mamadou Djoumaba. La Guinée regorge d'une biodiversité riche et variée. Un écosystème en proie aux effets des changements climatiques et aux menaces anthropiques. Pour endiguer ce phénomène, autorités, acteurs publics et privés, partenaires techniques et financiers sont en conclave. Il s'agit de l'élaboration de plans de financement durables, structurés et innovants en faveur de la biodiversité en Guinée. Le projet Biofin vient à point nommé. Il apportera une dimension complémentaire et essentielle à ce processus, celle de la durabilité financière, en facilitant l'analyse des dépenses et des besoins financiers liés à la biodiversité, en identifiant des sources de financement innovants et en contribuant à la mise en place de mécanismes efficaces. Dans ce processus de recherche de financement, c'est le partenaire privilégié, à savoir le PNUD, qui accompagne la Guinée. Un appui considérable pour tirer le maximum de bienfaits de la richesse de la biodiversité guinéenne. Le processus de Biofin appuyé par le PNUD représente une opportunité stratégique. Il vise à évaluer les besoins de financement de la biodiversité, analyser les mécanismes existants et proposer des solutions financières innovantes en lien avec les engagements de la Guinée au titre de la Convention sur la biodiversité et du cadre mondial commun Montréal. Nous mettons tout en œuvre pour faciliter la coordination intersectorielle, appuyer la gouvernance du comité de pilotage et promouvoir la transparence dans la gestion des financements. Mais surtout, nous resterons à l'écoute de vos besoins pour faire de Biofin un catalyseur de changement profond et durable. Pour l'atteinte des objectifs, les techniciens invitent à une synergie de l'ensemble des parties prenantes dans la voie de l'innovation et de la créativité. Une option qui tient compte de l'implication des communautés locales et de la vision des leaders d'opinion. Sur un tout autre plan, les professionnels se sont récemment réunis autour d'une session de formation axée sur l'audit et les systèmes d'information organisés par le cabinet Evans Audit. Elle vise à renforcer les compétences des acteurs en matière de gouvernance économique. Plus de précision avec Diarra Diallo. À l'ère du numérique, la maîtrise des systèmes d'information et la sécurisation des données s'imposent comme des priorités. À Conakry, une vingtaine de cadres issus des départements d'audit interne, de contrôle de gestion et d'informatique ont pris part à un atelier de renforcement de capacité. Initiative portée par le cabinet Event Audit, ambition d'outiller ces acteurs pour détecter les failles, anticiper les risques et améliorer les mécanismes de contrôle dans leurs structures respectives. L'objectif de cette formation, c'était de sensibiliser et de briefer
briefer les cadres guinéens donc sur l'importance du contrôle et de l'audit du système d'information dans le contexte actuel, marqué par la digitalisation, avec des risques informatiques, des risques de cyberattaque. C'est une formation aussi qui va permettre de faire monter en compétence ces professionnels. Vous remarquerez que nos participants sont venus de diverses couches professionnelles. Pendant 3 jours, les participants ont échangé autour du thème audit et système d'information. Au menu, bonnes pratiques en cybersécurité, maîtrise des technologies émergentes et optimisation des outils de gestion. La formation nous a beaucoup outillés par rapport au contrôle futur que nous devons mener pour participer à l'évaluation de l'efficacité ou à la robustesse au fait de ces dispositifs internes. Je suis aujourd'hui apte à pouvoir identifier les différents risques liés à tout ce qui est domaine du IT, du traitement des données, tout ce qui est aujourd'hui c'est habilitation, traitement, exploitation qui concerne les domaines de l'informatique au sein de mon entité. Aujourd'hui, je suis suffisamment bien préparé à pouvoir constituer une équipe pour la défense de mon entité dans ce sens-là. Une première pour Even Audit qui entend capitaliser sur cette expérience pour accompagner durablement les professionnels de l'audit et du contrôle en Guinée. On ouvre à présent le registre de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. À l'article 27 du projet de nouvelle constitution, au cœur d'une grande mobilisation à Kankan, elle est organisée par l'Association des personnes en situation de handicap pour apprécier cette grande innovation. La plateforme séduite par cette disposition a manifesté sa joie devant la famille présidentielle pour encourager la démarche de justice sociale dans le registre de lutte contre les discriminations et inégalités. Djamoukaba, compte rendu. À Kankan, aucune couche n'est épargnée pour saisir les grandes innovations du projet de nouvelle constitution. Parmi elles, l'association des personnes en situation de handicap. À travers ce moment de liesse collective dans les rues de Nabaya, le réconfort de la plateforme pour dévoiler les avantages de la loi fondamentale en sa faveur. Avec des slogans de reconnaissance, l'article 27 du projet est applaudi comme une belle démarche de justice sociale. Pas seulement la gratuité de l'éducation, une autre motivation qui traduit ce nouvel engagement. Il prend les mesures nécessaires à leur protection contre les violences sexuelles, la traite et toute forme de discrimination et de maltraitance. Du quartier Timbon jusqu'à Bruteri, l'association des personnes en situation de handicap se dit favorable au projet de nouvelle constitution. La dernière destination fait face à la famille présidentielle pour encourager les grandes innovations. La lutte contre des inégalités. La feuille de route est bien claire ici pour instaurer une réelle égalité des chances. Cette association se retrouve dans le projet de nouvelle constitution. C'est pourquoi elle est là pour manifester sa joie devant la sœur du président de la République. Autre objectif de la marche, afficher la volonté collective pour qu'il règne la fraternité entre les couches sociales du pays. À Conakry, les citoyens s'activent sur le terrain pour expliquer le projet de nouvelle constitution. Une marche en direction de boulevard Téli Diallo est organisée dans ce sens. Elle s'est soldée par un concert géant qui a regroupé plusieurs artistes. Aboubakar Diaby, Morlaï Souma. Le projet de nouvelle constitution prend une ascension fulgurante en Guinée. Les actions citoyennes se multiplient sur le terrain pour expliquer le contenu du document aux populations. À Conakry, cette grande marche est organisée dans cette dynamique. Elle mobilise toutes les couches sociales du pays à l'effet d'amener les citoyens à s'approprier les 199 articles contenus dans le projet de nouvelle constitution. On a remarqué, on a vu aussi que les femmes sont mises en valeur vis-à-vis de cette nouvelle constitution. Il y a aussi une prise en charge sanitaire. L'école aussi, de l'école primaire au lycée, tout sera pris en charge. Donc du coup, nous les femmes, nous sommes valorisées. Nous envisageons de passer dans les ménages, de parler aux femmes en sous-sous, en langue nationale, pour les expliquer ce qui est écrit dans la Constitution. Ici, au Palais du Peuple, sous une pluie battante, le nom de cette initiative portée par la génération générale Lansana Conté est donné. La marche a abouti au boulevard Téli Diallo. Sur place, un concert géant est organisé pour faciliter la compréhension des innovations majeures de cette loi
fondamentale. On ne peut que dire que ça y va positivement pour nous, peuple de Guinée, parce que nous voyons tous notre intérêt, le droit respecté, nos enfants droit à l'éducation, à la santé, c'est déjà un atout. Et dans cette constitution, chacun se retrouve là-dedans. Par cette rencontre festive, il s'agit aussi pour les initiateurs d'expliquer les enjeux liés au retour constitutionnel en Guinée. Ces participants sont interpellés à cultiver la paix et renforcer le tissu social en faveur d'un développement socio-économique du pays. La société civile guinéenne lance aussi la campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Objectif, permettre aux Guinéens de voter le 21 septembre prochain dans la plus grande sérénité. Explication, Abdoulaye Diallo. La société civile guinéenne, à travers le consortium CNOX et CONASOC, lance officiellement la campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Financée par l'ambassade du Japon via le PNUD, cette campagne se déroulera dans 2 régions stratégiques de la Guinée, la Moyenne Guinée et la Guinée forestière. L'intérêt de cette vulgarisation dépasse largement la connaissance formelle d'un texte de loi. Il s'agit d'une réappropriation collective de notre destin commun, parce que cette nouvelle constitution consacre des innovations majeures que nul citoyen ne doit ignorer. La vulgarisation du texte sur le terrain se fera à travers des dialogues communautaires, des assemblées, du porte-à-porte, des émissions télé et radio et des outils numériques. De la population d'une appropriation de la Constitution. Pour que la même démarche inclusive qui a prévalu pendant l'élaboration de la Constitution continue pendant la vulgarisation. Des copies de la nouvelle Constitution ont été distribuées aux différents participants. Dans les prochains jours, des animateurs communautaires seront déployés sur le terrain pour une sensibilisation des populations autour de la loi fondamentale. La campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution se poursuit donc dans le pays. À Sanoya, la délégation spéciale met les bouchées doubles pour atteindre une cible plus large. Le contenu du projet de la loi fondamentale a été expliqué à plusieurs citoyens des différents quartiers que compose la zone. Alpha Issia Kabarmaïmouna Bela Diallo. Dans la commune de Sanoya, le projet de nouvelle constitution est en train d'être vulgarisé entre citoyens. Le contenu et les grands enjeux de la loi fondamentale sont expliqués par l'équipe de la délégation spéciale de Sanoya. Ça rassure, mais l'étape primordiale pour nous d'abord, c'est amener le peuple de Guinée à comprendre le contenu de la nouvelle constitution. C'est pourquoi on a mis en place le comité communal qui coordonne l'ensemble des quartiers et dans chaque quartier, un comité local par quartier composé de 11 membres en vue d'amener les citoyens de la commune de Sanoya à mieux comprendre le contenu de la nouvelle constitution. Pas seulement des copies du projet de nouvelle constitution ont été remises aux populations des différents quartiers de Sanoya. Le contenu du projet est bien accueilli par les citoyens de Sanoya. La nouvelle construction, elle est instructive, elle est faite pour les Guinéens et il y a beaucoup de choses là-dedans qui nous concernent, qui concernent la jeunesse, les femmes, les enfants, ça concerne tout le monde. C'est le même cas qu'on est en train de suivre pour faire comprendre tout le monde, pour expliquer bout en bout les grandes lignes, les innovations de la nouvelle constitution pour que nos populations puissent comprendre réellement qu'est-ce qu'une nouvelle constitution. Tous les quartiers de la commune de Sanoya sont concernés par cette campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Vulgarisation du projet de nouvelle constitution à Djomawanya, sous-préfecture de Koudiana-Koro. La jeunesse de cette localité est sur le terrain pour sensibiliser la population à se mobiliser le 21 septembre prochain. Compte rendu Fodé et Bangali Fofana. Cette forte mobilisation, c'est pour accueillir la délégation de la jeunesse consciente de Djomawanya sous la conduite du préfet de Mandiana. C'est dans cet esprit que la jeunesse consciente de Djomawanya, en venant ici, s'engage dans le processus de sensibilisation de la population locale sur l'impact du projet Simandou 2040 et la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution du pays. Nous tenons à réunir
réitérer ici notre ferme engagement à accompagner le processus crucial d'adoption de la nouvelle constitution le 21 septembre 2025. La nouvelle constitution guinéenne représente un socle solide pour la démocratie, la décentralisation, la justice sociale et la promotion des droits de l'homme. Cette initiative de la jeunesse consciente de Diomawayan est saluée par le préfet de Mandiana. Il y a de cela une semaine que la mission de vulgarisation est sur Guinée. C'est pour vous expliquer ou bien pour vous restituer ce que vous allez faire à la base. C'est pour dire que toutes vos préoccupations, tout ce que vous voulez, c'est pris en compte dans cette nouvelle constitution. Par la même occasion, cette délégation a été reçue ici à Balandougouba, une autre sous-préfecture située à 125 km du chef-lieu de la préfecture, où elle a visité ce site historique et touristique du village de Niani. C'est donc le même exercice à Tunifili dans la préfecture de Bofa, à la campagne nationale de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Cette fois, c'est le directeur général des investissements publics qui a pris la parole devant les populations. Les grandes lignes du texte ont été expliquées aux citoyens de la localité. Abraham Christophe Conté, reportage. À Tunifili, dans la préfecture de Bofa, le directeur général des investissements publics confère avec les citoyens. La rencontre s'inscrit dans le registre de la campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Au centre de cet entretien, des innovations majeures contenues dans cette future loi fondamentale sont expliquées. Nous sommes en charge de porter les messages des autorités dans le cadre de la vulgarisation de ce projet de nouvelle constitution. Comme vous le savez, après les tournées dans les autres régions, moi en tant que fils ressortissant, je me fais le devoir de venir chez moi pour échanger avec les concitoyens. Aujourd'hui, cette nouvelle constitution, le principal élément qu'il faut retenir, c'est cette justice sociale. Cette justice sociale qui est répétée dans tous ces articles, qui fait aujourd'hui, même si vous regardez l'article 7 également, que tous les Guinéens naissent égaux et libres. Ça, c'est des éléments extrêmement importants à retenir dans cette nouvelle constitution. Avec une démarche participative, certaines préoccupations sont soulevées et satisfaites à l'immédiat. Ces citoyens apprécient tout de même la stratégie. Nous allons essayer de faire passer le message parce qu'une population qui n'est pas bien informée, nous créons des confusions. Donc nous allons essayer de passer l'information, à faire lire ces textes de loi à toute la population, à toutes les couches, pour qu'ils puissent comprendre réellement ce qui est dans le contenu. Avant de quitter Tunifili, ce commis de l'État et sa suite ont invité les uns et les autres à s'impliquer activement pour une large vulgarisation du projet de nouvelle constitution dans toute la préfecture. Le message est perçu par la population comme un signe d'engagement dans l'atteinte des objectifs de cette campagne de vulgarisation. Hors de nos frontières à Paris, séjourne le directeur général du Centre de surveillance des pêches, une occasion mise à profit pour animer une conférence débat sur le contenu et les innovations inscrites dans le projet de nouvelle constitution. Reportage de Ali John Keita et Sekou Fernand Kourouma. Ils sont déterminés à aller au scrutin référendaire du 21 septembre prochain. Les Guinéens vivant en France l'ont fait savoir lors d'une conférence sur la vulgarisation du projet de nouvelle constitution ici, dans la capitale française. Des compatriotes convaincus de la teneur de ce texte qui devra régir la vie de la nation dans les prochaines années. Cette constitution nous explique tout. La présidence de la République, le nombre de mandats, la durée du mandat, la candidature indépendante et désormais l'ordre protocolaire des différents présidents, des anciens présidents de la République, qui est une nouveauté. Cette campagne de sensibilisation qui débute à Paris s'étendra sur toutes les grandes villes de l'Hexagone. Elle consistera à expliquer clairement le contenu du projet de nouvelle constitution aux compatriotes qui n'en savent pas grand-chose. Pourquoi la vulgarisation de cette constitution? Un citoyen bien informé de ses droits et de ses devoirs, c'est un citoyen qui peut servir à son pays. Surtout nous, les Guinéens établis à l'étranger, je pense qu'il est de notre devoir de participer, contribuer au développement de notre pays.
nous adhérons au contenu de la Constitution sur 3 points. La question de l'intangibilité, la question du mandat et du respect des mandats. Parce que l'instabilité politique, disons, le non-respect des mandats conduit à l'instabilité politique. Et ensuite, un autre point qui est important au sein de la Constitution, la question de l'inclusion. Ce projet de nouvelle constitution est la quintessence de la volonté des couches sociales issues des 4 coins de la République de Guinée, parce que consulté à plusieurs reprises afin que le dit texte soit celui qu'elles entendent donner à la Guinée pour une population épanouie et prospère. Dans le cadre du projet d'appui à la transition pour le retour à l'ordre constitutionnel, les acteurs de la société civile étaient autour de la table. Au menu, s'approprier le contenu du projet de nouvelle constitution afin de participer à un dialogue constructif en Guinée. Plus de détails avec Marwan Kamara. Cet espace de rencontre est ouvert aux acteurs de la société civile guinéenne. Il regroupe les membres des associations et ONG de Guinée. Ensemble, ils s'approprient le contenu du projet de la nouvelle constitution afin de mieux cerner son enjeu et à leur tour de pouvoir le restituer fidèlement aux populations. Nous, acteurs engagés auprès des populations, devons nous approprier du contenu de ce texte pour mieux le vulgariser et permettre aux citoyens de faire un choix éclairé. En tant que responsables des organisations de la société civile, nous avons un devoir, c'est d'accompagner nos concitoyens dans la compréhension de ces enjeux. Le programme s'inscrit dans le projet d'appui à la transition pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il implique désormais ces acteurs de la société civile pour une vulgarisation à grande échelle. C'est nécessaire pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, de prendre part également à la vulgarisation de cette constitution qui va dans l'avenir propre de notre pays. Donc c'est important pour nous de mettre en lumière tous les textes qui vont avec cette nouvelle constitution. Ça m'inspire beaucoup de choses, surtout quand j'ai survolé le document. En son article 27, j'ai lu que l'État va aider les enfants porteurs d'handicap à mieux s'épanouir. L'initiative est soutenue par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Son ambition, renforcer la démocratie, de l'état de droit et la cohésion sociale. Dans un autre chapitre, comment mieux conserver les œuvres littéraires nationales, la question a réuni les membres de l'Association des écrivains de Guinée. La réflexion a porté sur le dépôt légal par les acteurs, qui est une obligation souvent méconnue mais essentielle pour préserver la mémoire culturelle du pays. Marie-Angélique Bangoua. Dans les locaux feutrés de la Bibliothèque nationale, les mots prennent un autre poids. À cette occasion, écrivains, éditeurs et institutions se retrouvent pour réfléchir à la survie de la littérature guinéenne. Leur préoccupation majeure est bien le dépôt légal. Ce mécanisme prévu par les législatives, mais il est rarement appliqué. Nous, écrivains, et surtout nos éditeurs, nous devons tous converger dans le sens de la promotion de nos ouvrages et surtout de respecter l'éthique et la déontologie, n'est-ce pas, qui consiste à déposer les œuvres réalisées aux différents niveaux qui sont requis, notamment la Bibliothèque nationale, les archives nationales en plus. Cette rencontre de Conakry a permis à ces acteurs de poser les bases d'un cadre plus solide pour valoriser leur travail et assurer sa transmission. Avec désormais le soutien de la Bibliothèque nationale de Guinée, un registre numérique du dépôt légal est en phase de gestation. Son rôle, faciliter la déclaration, la conservation et l'accès aux œuvres. Le dépôt légal, c'est une obligation qui leur est faite pour que des exemplaires des œuvres publiées soient déposés au niveau des fonds de la Bibliothèque nationale, qui donc peut faire son travail de conservation de cette mémoire collective et également faire la promotion de ces ouvrages qui ont été publiés à travers ce que nous appelons la bibliographie nationale, qui doivent paraître normalement chaque année. Quand l'ouvrage est publié, c'est de déposer 2 exemplaires au niveau de la Bibliothèque nationale. Le dépôt légal passe par une formalité administrative, un acte de mémoire collective et un puissant symbole de souveraineté culturelle. La préservation du patrimoine littéraire en Guinée
reste et demeure un combat imminent pour ces acteurs. Culture également avec la remise officielle des instruments de musique à l'orchestre d'Iruband de Kindia. C'est un geste du chef de l'État pour leur permettre de relancer leurs activités. Bureau régional Kindia et Asila. La renaissance de la culture guinéenne est en cours dans notre pays. Les moments forts se constatent dans les rassemblements folkloriques comme ici à Kindia, dans Kaniasoli. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pense aussi aux orchestres modernes comme celui de Diruband de Kindia. Il vient d'offrir un ensemble d'instruments complets pour la relance des activités musicales de l'orchestre Diruband de Kindia. C'est une joie pour nous, ce matin, une allégresse créée par monsieur le général d'armée, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, dans sa magnanimité, a pensé à la jeunesse guinéenne, a pensé à la jeunesse de Kindia. Le passé glorieux de la Guinée était et demeure le plein épanouissement de sa culture. C'est pourquoi relancer les animations culturelles dans les préfectures constituerait un atout majeur pour le vivre ensemble. C'est les instruments qui ont été remis à ces artistes, que ça puisse réellement participer à la cause pour laquelle ces instruments ont été remis. C'est-à-dire que ces instruments soient le déclenchement d'une renaissance culturelle, d'une révolution culturelle à la base et qui va permettre à ce que nos chants, nos traditions soient valorisées. Nous sommes très très contents avec mon équipe. Ils sont tous prêts. Ils sont tous prêts à recueillir notre instrument pour former une bonne musique en Guinée. Dans un bref délai, l'orchestre d'Iruband va se hisser parmi les meilleurs groupes orchestrales dans le hit national. Sport football, championnat d'Afrique des Nations CHAN, première sortie, première victoire pour le Sili national de Guinée. L'équipe guinéenne s'est imposée cet après-midi 1-0 contre le Niger, une victoire qui affiche les ambitions de la Guinée dans cette compétition de plus en plus relevée. Voici le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Kaba Fodesh, Mangamouri Kamara. Comme lors de sa dernière participation au Cameroun, le Sili national de Guinée, pour son entrée en lice dans le CHAN en Ouganda, empoche les 3 points de la victoire. L'équipe guinéenne s'est imposée face au Niger 1-0 ce lundi en ouverture du groupe CC à Kampala. Dominateurs dans le jeu, les Guinéens ont fait preuve d'une maîtrise territoriale constante, s'adjugeant 55% de possession contre 45% pour leur adversaire. Une domination stérile à la première période qui a laissé des signes d'inquiétude, même si c'était stratégique, selon le sélectionneur Souleymane Kamara. Aujourd'hui, peu importe la manière, c'était de gagner pour faire une belle entame, parce que c'est des jeunes. Pour l'instant, je suis très satisfait de mes joueurs. Alors, l'objectif, il faut préparer le deuxième match. Et 3-4 jours d'intervalle, moi je pense que ça va vite pour les jeunes. Mais pour l'instant, je suis très satisfait parce que c'était l'objectif, commencer une victoire. Plus incisif offensivement à la reprise, le Sili n'a pas laissé d'espace à son adversaire. Il s'est procuré davantage d'occasions franches. Ainsi, à la 47e minute, Mohamed Bangoura, sur un service millimétré d'Ousmane Dramé, trouve le cadre de plat du pied. 1-0, résultat révélateur d'une animation offensive guinéenne plus efficace. Un avantage que le Sili a su préserver jusqu'au coup de sifflet final. C'est un mauvais résultat au vu un peu de la physionomie du match et surtout du groupe. Je pense que ce match allait peut-être nous permettre de mieux rentrer dans cette compétition. Là, il faut aller encore rechercher des ressources pour véritablement s'accrocher sur les 3 derniers matchs qui restent à jouer. On est vraiment très content et puis très satisfait. On est très content des joueurs qui ont joué aujourd'hui. Ils ont tout donné, ils ont mouillé le maillot. Donc pour moi, vraiment, on est très content. On est là tous derrière eux. On va continuer à les supporter. Donc les joueurs ont tout donné. Avec ce succès mérité, la Guinée prend provisoirement la tête du groupe C avec 3 points en attendant le second match de la poule qui opposait l'Ouganda, un des pays hôtes, à l'Algérie. Une entame idéale pour cette équipe qui affiche d'ores et déjà ses ambitions dans cette édition du CHAN.
Et voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.